Yo les mods, c'est Jérém, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. On est encore une fois chez Fred, mais cette fois-ci en compagnie de Céline. Salut! Alors Céline, qu'est-ce que tu vas nous montrer aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous montrer des cubes Posket. Ce sont des petites figurines donc en PVC. Il y a de tous les univers, que ce soit Disney, Marvel, DC Comics. Il y en a beaucoup? Hein, t'en as beaucoup déjà là? Ouais, ça commence. Ouais, ça commence, hein? Ouais. Ça commence, ouais. Et vous allez voir les mods, ces figurines-là, vous le voyez déjà, hein, elles ont un petit côté chibi, c'est-à-dire une tête un peu plus animée, un peu plus ronde, plus grosse. Et du coup, tu me disais, il y a deux versions? Ouais. Alors, chaque figurine, en fait, il y a deux versions. Alors, il y a la version A et la version B. En règle générale, la version A est plus foncée et la version B, c'est la version pâle. Ok. Et là, actuellement, les versions A et B sont différentes. Par exemple, Iron Man, soit il a le casque, soit il n'a pas. Ah, ok, ouais. Pareil, Spider-Man, et petit à petit, voilà, ça change complètement en fait c'est pas mal, ça. De style. Si vous voulez soutenir ce concept de vidéo, n'hésitez pas à aller sur Utip pour regarder quelques pubs et me faire quelques centimes, ça me fera ultra plaisir. Donc mon petit mods, c'est parti, on va regarder un peu toute la collection qui est ici. Il y en a 17 de taille normale et deux petites que vous voyez devant. En fait, j'ai commencé par ces deux petites, alors en pensant que c'était deux grandes, mais j'ai pas lu la description. Mais je l'ai trouvée super mignonne, j'adore la petite boue de Monstres et compagnie. Le problème, c'est qu'ils la font que en petite. J'ai pas cherché à comprendre dans la description en fait. Ok, et mais peut-être qu'elle va sortir en grande du coup. Je sais pas. Alors je suis des personnes qui sont du côté de l'Asie et tout, où les figurines sortent plus tôt, mais je n'ai toujours vu qu'en petite. Ok, bah en tout cas, même en petite, elles sont super bien détaillées, franchement. Ouais. J'aime bien le dessin animé La Belle et la Bête. Ouais, elle est vraiment cool aussi. Voilà. Vraiment jolie. À partir de là, j'ai commencé les grandes, donc par Mulan. Et après, j'ai enchaîné avec quelques Disney, quelques Marvel, Harry Potter. En fait, j'ai fait un peu tout en même temps. Donc là, ce qui est sûr, c'est que Elsa, je l'ai achetée en même temps que Anna. Et puis les autres, en fait, je les ai achetées au fur et à mesure en fonction de leur style. Parce qu'il y a toujours la version A et la version B. Donc la version A est donc, comme je disais, plus foncée. La version B est plus pâle. Et donc moi j'ai préféré les versions A, les versions plus foncées où on voyait plus d'intensité au niveau des couleurs. Donc toutes les versions que j'ai, au niveau pâle ou pas pâle, c'est des versions foncées. D'accord. J'ai pas préféré prendre les versions pâles parce que ça flashait pas assez. Ouais. Voilà, ça c'est mon goût perso. Il y en a d'autres qui préfèrent avoir les deux, A et B. Carrément. Mais moi j'ai préféré choisir les A. Super, hein. Surtout belle, je trouve la pose terrible. Et en fait, il y a plusieurs poses. Donc là, en ce moment, il y a des Disney où les princesses sont en robe de mariée. Il y a des Disney où elles sont assises comme ça avec la petite tasse ou un petit truc à boire. Elles sont en plusieurs positions en fait. Ici, je vois Sakura. Oui. Alors, Chasseuse de cartes, c'est un manga, c'est pas un Disney, mais j'ai beaucoup aimé ce manga. Et quand je l'ai vu, j'ai adoré. Surtout que le petit haut, il est transparent. Ah ouais, je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais en tout cas, ouais, il est vraiment transparent. Et ce qui est énorme là, je vois une différence, c'est le socle est blanc sur celui-là. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Peut-être, je sais pas, hein, je sais pas du tout. Mais... en fait, en fonction du style du personnage, donc admettons les robes de mariée vont être blanc ou doré, les versions classiques vont être un socle noir. Les petites princesses, ils sont assises avec leur petite tasse, et le socle aussi est différent. Ouais. Donc voilà, les socles sont différents en fonction du style du personnage dessus. Donc là, on arrive au côté super-héros avec Marvel et DC. C'est ça. J'ai galéré à trouver certaines Cubosket. Ouais. D'autres, elles sont plus du tout trouvables ou très difficiles. Notamment, petit à petit, Spider-Man et Iron Man, ils commencent à arriver. Ah ouais. Mais voilà, certains, ils ont le masque, d'autres, ils l'ont pas. Spider-Man ou Iron Man, par exemple. C'est un choix personnel, hein. C'est juste pour voir le style. Et Thor, lui, ce qui change, c'est soit il a le marteau, mais il n'a pas de cache-œil, ou soit la version B, si je dis pas de bêtises, il a le cache-œil, mais il n'a pas le marteau. Ok. Voilà. C'est des petites différences entre les versions A et B. Supergirl, elle est vraiment très belle. Ouais. Je surkiffe l'effet de vent sur la cape derrière. Pareil, il y a une autre version de Superwoman, donc elle n'a pas le bouclier ni rien, mais j'ai préféré celle-là. Donc pour éviter les doublons, toujours pareil, je choisis mes préférés. Ah, c'est vraiment très... Franchement, les Cubosket, comme je disais, Jess, elle en a une que je lui avais offerte, c'était Alice au Pays des Merveilles. Mais franchement, elles sont magnifiques. Et là, je vois, on va passer sur les Harry Potter et les Animaux Fantastiques, c'est ouf. Il est juste là-bas derrière, vous le voyez à l'écran. Donc Norbert Dragono, le premier de la saga Harry Potter, les Animaux Fantastiques. C'est le premier que j'ai choisi. Et après, j'ai enchaîné avec Hermione, Ron, et après j'ai fait les trois d'un coup, les trois derniers, qui viennent tout juste de sortir.
Donc derrière, Fred et George. Harry. Et le Harry est juste... Et lui pareil, il est sorti là il n'y a pas longtemps. Il est magnifique le Harry Potter là, avec la tenue de Quidditch et le balai. Et là j'attends Draco Malfoy, pareil avec son balai Quidditch. Elles sont magnifiques, franchement, et c'est super détaillé en fait, c'est ça que je trouve ouf sur ces figurines, c'est qu'elles sont, on va dire c'est comme des persos de dessin animé un petit peu, de manga, mais c'est super détaillé, super détaillé. Et en fait, Harry Potter, il y en a déjà 2 autres styles qui sont sortis, Hermione pareil, il n'y a que Ron qui est unique, il n'y en a pas d'autres, mais j'ai préféré choisir Hermione, admettons, avec son petit bouquin et sa baguette magique, et Harry Potter, le balai. Même si il n'était pas sorti, j'ai patienté assez longtemps pour l'avoir maintenant. Ah mais la patience ça a du bon des fois. Bon les mods, voilà, on a fait le tour de la collection Q-Posket. Si vous connaissiez pas ces figurines, j'espère que vous avez kiffé. On va se retrouver facecam pour finir la vidéo et puis à tout de suite. Bon mods, la vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. La vidéo t'a plu, mais n'hésite pas à la soutenir en laissant le petit pouce pour le soutien et pourquoi pas un petit commentaire pour dire ce que t'en penses. Ouais, parce que ça fera plaisir à Céline aussi de savoir ce que vous en pensez de cette collection. Et puis nous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, la semaine prochaine comme d'habitude. C'était Jérém et Céline du coup. Ciao. Bye.